Si tu penses que l'enfer n'est qu'un concept dépassé ou une histoire pour effrayer les enfants, prépare-toi, Jésus en a parlé d'une manière que peu de gens aujourd'hui osent affronter. Dans le tourbillon du quotidien, entre travail, factures et réseaux sociaux, presque personne ne prend le temps de réfléchir à ce qui vient après. Et entre nous, y a-t-il quelque chose de plus urgent que de comprendre son destin éternel? La vérité, c'est que l'enfer n'est pas une métaphore sympathique pour désigner des périodes difficiles. Jésus l'a décrit comme une réalité spirituelle dure et inévitable. Un lieu de feu éternel, de ver immortel, et de séparation définitive d'avec Dieu. Choquant? Oui. Nécessaire? Absolument. Dans ce message, nous allons ouvrir les yeux et le cœur sur 5 vérités que Jésus a révélées à propos de l'enfer. Ce sont des leçons qui dérangent notre zone de confort et qui délivrent un message clair: la décision est urgente, le choix t'appartient et le temps presse. Sommes-nous prêts à faire face à ces révélations? Ou repoussons-nous cette décision qui pourrait déterminer notre éternité? Viens avec moi, ce que tu vas découvrir pourrait bien bouleverser ta vie entière. As-tu déjà essayé d'éteindre un feu de camp en soufflant dessus? Eh bien, Jésus nous avertit que le feu de l'enfer n'est pas ainsi. Dans Marc 9, il parle d'un feu éternel qui ne s'éteint jamais. Une image forte, presque inconfortable, mais essentielle. Le feu éternel ne symbolise pas seulement la douleur physique, mais la séparation définitive d'avec Dieu, une rupture irréversible. Ce tableau semble éloigner l'amour de Dieu, mais c'est justement par amour que Jésus nous a révélé cette réalité spirituelle. Et ces fameux vers immortels? On dirait un scénario de film d'horreur, mais c'est bien dans la Bible. Jésus décrit des vers qui ne meurent pas, symbolisant la corruption constante de l'âme, culpabilité, remords, angoisse sans fin. Une douleur de la conscience, du regret tardif, éternellement vivante. Un rappel brutal que nos choix ont du poids et que le libre arbitre, cadeau de Dieu, s'accompagne d'une immense responsabilité. Beaucoup tentent d'adoucir ces images en disant que ce sont des métaphores. Mais est-ce vraiment le cas? Quand Jésus en a parlé, il n'a pas détourné le regard. Il a été direct, incisif, comme pour secouer quelqu'un de son sommeil spirituel. Il savait qu'ignorer l'enfer serait un acte de négligence spirituelle impardonnable. L'enfer n'est pas une décoration théologique, c'est une réalité spirituelle, plus solide que n'importe quel bâtiment que tu vois autour de toi. Réfléchis, si l'enfer est éternel, que signifie jouer avec le péché comme s'il était inoffensif? Nous vivons une époque où tout est relativisé, même la notion de bien et de mal. Mais la parole de Jésus tranche comme une épée. Il n'a pas parlé d'un enfer temporaire, mais d'un feu éternel et d'un tourment sans fin, et cela nous invite à revoir nos priorités de toute urgence. Imagine une douleur qui ne s'arrête jamais, une soif qui ne se calme jamais, un vide qui ne se comble jamais. Voilà l'image que Jésus nous donne. Non pas pour nous terroriser, mais pour nous réveiller. Et l'évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est un avertissement de vie ou de mort. C'est un appel au salut avant qu'il ne soit trop tard. La réalité spirituelle qu'il nous a révélée est dure, mais pleine d'amour. C'est précisément parce qu'il connaît ce qui nous attend de l'autre côté que Jésus tend la main aujourd'hui. Nous avons, ici et maintenant, le libre arbitre. Nous pouvons choisir la vie, la grâce, le pardon. Mais le temps est limité, et le feu qui ne s'éteint pas est destiné à ceux qui persistent à ignorer l'appel. Penses-tu, vaut-il vraiment la peine de repousser une décision qui peut changer ton éternité? As-tu déjà ressenti une vraie soif? Je ne parle pas de celle qui disparaît avec un verre d'eau, mais d'une soif déchirante, qui brûle ta gorge et fait hurler tout ton corps pour un peu de soulagement. C'est avec cette image que Jésus décrit l'enfer dans l'histoire du riche et de Lazare, dans Luc 16. Un lieu où la soif est insatiable, où le tourment est aussi réel que la chaise sur laquelle tu es assis en ce moment. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est une réalité spirituelle brute. Et le plus effrayant? Il n'y a pas de seconde chance. Quand le riche, en plein tourment, demande une simple goutte d'eau, il n'en reçoit pas. L'abîme entre le paradis et l'enfer est infranchissable. Le libre arbitre dont nous jouissons aujourd'hui s'arrête à la mort. Là, il n'y a ni recours, ni appel, ni révision de sentence. Le jugement dernier scelle le destin de chacun en fonction des choix faits tant que nous avons le souffle de vie. Beaucoup espèrent qu'il y aura une seconde opportunité, une sorte de repêchage spirituel. Mais l'Évangile n'enseigne pas cela. Jésus a été très clair: le moment de décider, c'est maintenant. Demain pourrait être trop tard. Cela nous pousse à réfléchir: combien de fois repoussons-nous des choses importantes en pensant que nous avons toujours du temps? Avec le salut, ce risque est bien trop grand. L'urgence de la décision est l'un des thèmes les plus pressants dans le discours de Jésus.
Il ne racontait pas des histoires pour divertir, mais pour sauver des âmes. L'enfer qu'il décrit est un rappel que l'amour de Dieu respecte aussi notre liberté de choisir, même si ce choix nous éloigne de lui. C'est fort, c'est dur, mais c'est réel. Imagine la scène: un homme riche, habitué au banquet, qui supplie pour une goutte d'eau qui ne viendra jamais. Cela révèle non seulement la réalité du tourment éternel, mais aussi le poids de la mémoire et du regret. Ce que nous négligeons aujourd'hui pourrait être ce qui nous tourmentera pour l'éternité. Un écho incessant des opportunités manquées. Alors, la prochaine fois que tu repousseras ce moment de dialogue avec Dieu, souviens-toi de la soif insatiable du riche. Le salut n'est pas un prix de consolation, c'est un don qui doit être accepté avec urgence. Et l'enfer, tel que Jésus l'a révélé, n'est pas une hypothèse lointaine, c'est une réalité spirituelle que seul l'amour de Dieu peut nous éviter. Peu de gens le savent, mais l'enfer, à l'origine, n'était même pas destiné aux humains. Jésus l'a clairement dit, il a été préparé pour le diable et ses anges déchus, pas pour nous. Choquant, n'est-ce pas? La séparation éternelle, le feu éternel, le tourment éternel, rien de tout cela n'avait été pensé pour l'humanité. Mais le rejet volontaire de l'amour de Dieu nous place, par choix personnel, sur cette route sombre. Et c'est là qu'entre en jeu la question du libre arbitre. Dieu nous a donné la liberté de choisir la vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres, le salut ou la perdition. Ce n'est pas qu'il veuille envoyer qui que ce soit en enfer. Bien au contraire, il a tout fait pour nous sauver, y compris envoyer Jésus porter notre culpabilité. Mais au final, la décision nous appartient. La réalité spirituelle est simple: ceux qui rejettent Dieu choisissent, consciemment ou non, la compagnie des anges déchus. Imagine une route balisée de panneaux indiquant clairement le chemin du salut, mais que quelqu'un décide volontairement de les ignorer pour s'engager vers l'abîme. C'est exactement cela. L'enfer n'est pas un accident de parcours, c'est la conséquence logique de choix délibérés, loin de l'Évangile. Et Jésus, par amour, ne masque pas cette vérité. Il la révèle avec clarté, montrant que l'amour de Dieu n'annule pas notre responsabilité. Beaucoup disent Dieu est trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer. Et bien sûr, il est bon. Mais assez bon pour nous laisser libres même de le rejeter. Et c'est ce rejet qui, en fin de compte, associe l'homme à un destin qui n'avait jamais été prévu pour lui. Le véritable amour n'est pas une contrainte, c'est une invitation. Et cette invitation reste ouverte tant que nous respirons. Alors, la prochaine fois que tu entendras quelqu'un dire qu'il ne croit pas en l'enfer, réfléchis bien. Ne pas y croire ne change rien à la réalité spirituelle révélée par Jésus. C'est comme fermer les yeux au milieu d'un ouragan et faire semblant qu'il n'existe pas. Le diable et ses anges ont déjà leur sort scellé. La vraie question est: avec qui choisis-tu de t'aligner tant qu'il en est encore temps? Accepter l'Évangile, ce n'est pas seulement assurer sa place au ciel. C'est refuser, consciemment, la séparation éternelle. C'est dire oui à l'amour de Dieu, au lieu de suivre, par inertie ou rébellion, le chemin des anges déchus. C'est une décision urgente, car chaque battement de cœur est un rappel que le temps s'écoule et que l'éternité est toute proche. As-tu déjà ressenti cette honte cuisante pour quelque chose que tu aimerais effacer de ta mémoire? Maintenant, imagine porter ce poids, amplifié, pour toute l'éternité. Jésus a été clair, l'enfer n'est pas un lieu d'inconscience. Bien au contraire, c'est un lieu où mémoire et perception restent vives, aiguës, écrasantes. Le tourment éternel n'est pas seulement physique, il est mental, émotionnel, spirituel, une conscience lucide sans aucun soulagement. L'histoire du riche et de Lazare illustre bien cela. Le riche, même dans le tourment, se souvient de ses frères encore vivants et supplie qu'on les avertisse. Il a pleine conscience de ce qu'il a perdu et de ce qu'il aurait pu faire différemment. C'est le remords tardif, celui qui vient quand il est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. C'est comme entendre la musique de la fête du salut, mais de l'extérieur, sans pouvoir entrer. C'est l'une des réalités spirituelles les plus dures. L'éternité en enfer est marquée par la mémoire des occasions manquées, des chances refusées, des décisions erronées. Le libre arbitre, qui aujourd'hui nous permet de choisir, se transforme en condamnation lorsqu'il est utilisé pour mépriser l'amour de Dieu. Mémoire et remords deviennent le feu invisible qui brûle pour l'éternité. C'est étrange comme nous luttons ici-bas pour oublier nos erreurs. Thérapie, distraction, méditation, tout est bon pour essayer d'apaiser la douleur des mauvaises décisions. Mais en enfer, il n'y a ni anesthésie émotionnelle, ni échappatoire mental. Tout ce qui a été négligé revient comme un écho incessant, un rappel cruel de ce qui aurait pu être. L'Évangile est l'antidote, l'espérance que cette mémoire ne devienne pas notre fin. As-tu déjà pensé au poids de se souvenir éternellement de ce qui aurait pu changer ton destin?
C'est pour cela que Jésus insiste tant sur l'urgence de la décision. L'enfer n'est pas une menace pour effrayer, mais un avertissement d'amour. Dieu nous appelle aujourd'hui parce qu'il sait que demain pourrait être trop tard. Il veut nous éviter que notre mémoire devienne notre bourreau éternel. Choisir le salut, ce n'est pas seulement assurer un avenir heureux, c'est aussi éviter que l'éternité soit peuplée de lamentations et de regrets. L'amour de Dieu est si grand qu'il nous offre, ici et maintenant, la chance d'écrire une nouvelle histoire, une histoire dont nous pourrons nous souvenir avec joie, et non avec douleur.